Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Saisons. Je suis ravie de t'accueillir pour la guidance de cette pleine lune en Gémeaux du 5 décembre. Je vais t'inviter à t'imaginer ouvrir une boîte de biscuits aux épices. Cette petite douceur dorée qui embaume immédiatement la pièce, l'odeur chaleureuse du gingembre, de la cannelle et de la muscade qui viennent t'envelopper, comme une couverture douce et rassurante. La texture croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur t'invite à savourer chaque bouchée et à prendre le temps de ressentir, de t'ancrer dans l'instant présent. Sous cette pleine lune en Gémeaux, cette boîte de biscuits aux épices devient une métaphore parfaite. Chaque biscuit, chaque parfum, chaque fragment de douceur représente une parcelle de vous-même. Un souvenir, une émotion ou une question que vous êtes invité à accueillir, à goûter pleinement avant de passer à la suite. C'est le moment de terminer la boîte, de clore un chapitre, de laisser derrière vous ce qui ne sert plus et de préparer l'espace pour votre lumière intérieure, vos nouvelles relations et vos nouvelles expériences. Alors prenez une profonde inspiration, laissez-vous envahir par la chaleur et les épices et plongeons ensemble dans les derniers biscuits. Donc on vient commencer comme d'habitude par un petit tirage pour venir donner le ton de cette guidance de la pleine lune en Gémeaux du 5 décembre 2025 à minuit 14. Et alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Alors, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Donc tout d'abord, il y a la maison 1, l'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu déjoues les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Alors c'est extrêmement intéressant de commencer avec cette idée de se libérer des masques, de se libérer de l'ego, qui reste un masque lui aussi, pour revenir à ce qu'on veut vraiment, pour exprimer notre essence. Ce qu'on souhaite pour cette vie, pour cette nouvelle année qui approche. On sent qu'il y a vraiment un retour à quelque chose de vrai, à quelque chose où on ne peut plus se mentir. Vraiment, là on vient dans une vérité. Et il y a une autre carte qui est tombée, c'est le carré, la magie des challenges. Relève les défis qui se présentent avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Et là, c'est incroyable parce que cette pleine lune en Gémeaux, elle se joue entre le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Et on parlait des masques qui peut du coup correspondre à cette énergie du Gémeaux et ce soleil en Sagittaire qui nous invite justement à partir à l'aventure dans la pleine expression de nous-mêmes. Et ici, il y a beaucoup de défis, beaucoup de choses qu'on doit laisser, arrêter, modifier. Vraiment, on se déleste de plein de choses. C'est un processus qui a déjà commencé depuis quelques mois. Et forcément, ça vient créer des challenges, ça vient créer des frictions. On a l'impression qu'il y a comme des obstacles, comme des haies à franchir pour pouvoir entrer dans cette nouvelle année en étant pleinement soi. Et en tout cas, ça me met en joie. Cette lecture me met en joie.
voilà, je sors de 15 jours là qui ont été émotionnellement, je me suis fait brasser, mais je sens une nouvelle énergie qui monte et je vais vous partager ça. Donc passons à la lecture du thème. Donc la pleine lune, c'est l'opposition ici entre le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Et ici, ça vient toucher, activer 2 domaines de vie, 2 maisons. Le monde professionnel, donc la lune vient activer le monde professionnel, l'accomplissement social. Et en face, le soleil vient activer nos lignées familiales, notre enfance, nos conditionnements, tout ce qu'on a reçu en fait en héritage. Et on sent qu'il y a vraiment une tension entre ces blessures familiales et la façon dont elles impactent notre accomplissement social. On sent qu'on n'est pas totalement nous-mêmes dans le monde extérieur parce qu'on agit encore selon des croyances héritées en fait qui ne nous appartiennent pas. Et cette lune en Gémeaux, justement, elle vient soulever les masques et nous permettre de descendre en profondeur dans nos transmissions, notre réalisation, ce qu'on fait en fait dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui viennent émerger dans notre vie professionnelle pour nous permettre de comprendre justement ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un effet miroir en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce qui dans le monde extérieur ne fonctionne plus, en fait ça nous ramène vers l'intérieur pour observer, apprendre, réfléchir, explorer, expérimenter en fait d'autres façons d'être soi-même et de faire et de s'incarner. En fait, ici, on se rend compte que que ce qui se passe à l'extérieur, notre vie extérieure, elle est plus forcément en résonance avec qui on est à l'intérieur par rapport au chemin en fait qu'on a fait. Et du coup, le Gémeaux, il met vraiment en lumière ce qui est superficiel, les masques qu'on porte encore dans nos travails, dans nos projets, dans nos relations, et on sent qu'on peut pas encore se montrer pleinement nous-mêmes. Il y a une sorte de résistance. Et en fait, cette pleine lune, elle vient éclairer tout ça pour justement nous permettre de nous présenter au monde tel que nous sommes, en tout cas le mieux possible. Il y a une petite évolution. Et en plus, la lune, elle est en conjonction avec le milieu du ciel. Et donc, il y a beaucoup d'inconscients qui remontent, beaucoup d'émotions, un tsunami parfois, pour certains. Donc voilà, ça peut être, comme je vous disais, moi j'ai été très brassée émotionnellement, vous pouvez être dans ce cas-là aussi. Et pour d'autres, on reste dans les façades, on s'empêche de ressentir. Mais en fait ici, cette pleine lune, elle vient nous montrer que nos émotions, elles sont pas là pour nous desservir, mais pour vraiment venir nous donner des clés de libération pour avancer sur un chemin qui nous correspond vraiment. Et en face, il y a le soleil, du coup notre essence, ce qui veut éclore en nous et dire voilà qui je suis. Et ce soleil en Sagittaire, il a envie d'aventure, il a envie d'élargir son horizon, il a envie d'évoluer, il a envie d'aller plus loin. Et on peut se dire j'ai déjà accompli tellement ces derniers mois ou ces dernières années. Mais en fait ici ce soleil il vient vous dire mais non, mais il y a encore mieux qui nous attend. Let's go, on va pas s'arrêter là. Et du coup on sent qu'il y a un tremplin grâce à notre passé, grâce à nos blessures, comme si on faisait la paix avec tout ça, que la porte elle vient doucement se refermer. Pas pour oublier, pas pour mettre sous le tapis, mais juste parce qu'on y a mis de la lumière, qu'on a pris toutes les clés, qu'on a pris tous les enseignements des blessures qu'on a conscientisées ces derniers mois, ces dernières années. Et maintenant, on avance vers une nouvelle porte où il va y avoir de nouveaux défis, de nouvelles blessures, des anciennes qui reviendront dans cette nouvelle porte. Mais en tout cas, il y a un chapitre qu'on laisse derrière nous. Et là, on nous invite vraiment à grandir. On découvre en fait de nouvelles facettes de nous-mêmes. En tout cas, on est invité à découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes avec une énergie très féminine, très fluide, très à l'écoute parce que le soleil est en conjonction avec Vénus et Mars. Donc il y a cette idée de plaisir, comme si on arrivait dans un espace où on allait enfin pouvoir kiffer, récolter les fruits du travail des dernières années. Et je vous dis pas que vous kiffiez rien avant, mais là on touche quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que vraiment ce que vous allez faire, c'est un kiff mais profond. C'est-à-dire que c'est votre âme qui, genre elle est comblée quoi. Vous voyez ?
Et du coup, ce qu'on va mettre en place, ça va être vraiment de plus en plus connecté à qui on est vraiment au fond. Et en parallèle, on attire encore les dernières blessures, les dernières choses qu'on n'a pas voulu voir. C'est pour ça il y a beaucoup de choses émotionnellement en ce moment. Vous voyez ces sujets un peu lourds qu'on a laissés de côté en disant c'est pas le moment, ça me convient, ouais, non. Et ben en fait, si c'est le moment pour vous de les conscientiser, si c'est le moment pour vous de les conscientiser, ça va revenir sur la table. Et c'est peut-être en train de revenir sur la table. Et c'est pour ça que vous pouvez vous sentir un peu comme dans un tsunami émotionnel. Et ici, on nous demande d'y mettre de la lumière et de nous en servir pour actionner quelque chose. Parce qu'ici, Mars, il nous demande d'utiliser nos blessures, nos ombres, nos défis pour faire ce pas vers cette nouvelle réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en lumière tous ces obstacles, ça nous permet aussi de mettre en lumière un nouveau chemin. Et donc on est dans une période qui émotionnellement est inconfortable parce que tout remonte et parce que c'est jamais confortable de se confronter à tout ça. Parce que tout ce qu'on a peut-être mis sous le tapis pendant quelques années, ça réapparaît. Mais en tout cas, si vous êtes prêt à le voir, ça remonte et il faut que vous ayez le courage d'affronter ça, d'affronter vos peurs, d'affronter vos blessures, d'affronter vos croyances, pas dans le combat, mais dans une volonté de libération, dans « je veux vivre pour moi », pas sous les conditionnements de ma lignée. Et en fait, ici, on vous demande vraiment d'affronter cette dernière vague. Alors, on peut la voir comme cette dernière vague de l'année, mais je pense c'est pas parce que... on va arriver là au 31 décembre que, vous voyez, ça continue. Mais en tout cas, il y a une dernière vague là qui arrive. Depuis septembre, on est dans un brassage constant, crescendo. Comme je vous disais, moi j'ai atteint les sommets là ces 15 derniers jours. Mais là, je sens qu'il y a une nouvelle énergie qui monte et qui m'aide à finir, ou en tout cas à venir libérer là tout ce qu'il y a dans cette dernière vague. Et du coup à traverser ce qui se présente. Et ici, Mars, avec l'énergie du Sagittaire, on sent qu'il y a vraiment un feu intérieur qui est là pour venir nous aider à avancer, nous aider à surfer cette dernière vague. Et vraiment, quand je me connecte aux énergies de cette pleine lune, moi qui ai beaucoup de feu dans mon thème, là je suis très activée, j'ai envie de tout défoncer. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de... je pense un feu intérieur qui est en train de se révéler, de s'éveiller. Alors j'ai tiré une carte pour aller plus loin dans tout ce que je viens de vous dire et c'est très intéressant parce que du coup ça vient faire le lien avec ce dont j'allais vous parler. J'ai tiré la carte de l'air. La pleine lune, elle est en Gémeaux, signe d'air, et on nous parle du verbe créateur. Tes mots sont comme des graines invisibles, semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Donc qu'est-ce qu'on va regarder ? Mercure. Évidemment, puisque Mercure dirige cette pleine lune, il dirige le signe des Gémeaux. Et donc, où est Mercure ? Et déjà, Mercure, il active la maison 3, la maison de la communication. Donc Mercure ici, il se sent vraiment chez lui, quoi. Et on sent que la communication est très fluide durant cette pleine lune. Et je peux vous le dire parce que rien qu'en faisant cette guidance, je ressens une facilité à poser des mots, alors que parfois je suis dans des énergies où je ressens énormément, je canalise des choses mais j'arrive pas à verbaliser. Alors que là, c'est tout le contraire, c'est très clair, j'arrive à dire ce que je ressens et dans mes conversations aussi, dans mon monde, c'est très franc, c'est très carré, très clair, il n'y a pas de superficialité, on va droit au but, dans la bienveillance, pas de reproches, mais juste dans une parole juste. Et on sent vraiment que cette parole juste, elle est encouragée en fait en ce moment pour dire les choses qui doivent être dites.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des discussions, vous sentez que vous devez avoir des discussions avec vos collègues, votre boss, dans vos collaborations, dans vos relations personnelles, vraiment profitez-en, parce que la communication, elle est vraiment fluidifiée. Et on nous parle aussi de votre mindset, de nos pensées, de notre logique intérieure, où tout est plus clair. Les choses, elles arrivent à nous avec une évidence. Il y a comme une grande clarté dans les pensées et dans les informations en fait qu'on reçoit intérieurement. C'est comme si notre guidance intérieure, elle est limpide. Et il y a un dialogue intérieur qui est vraiment très fluide. Donc on nous dit qu'on a une facilité à dialoguer aussi avec nous-mêmes. Et pourquoi ? Parce que c'est un peu accentué par quelque chose. Je vous fais un peu de suspense aujourd'hui. Parce que Mercure en maison 3, il est en Scorpion. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Allons nous questionner. Et là, on rentre dans quelque chose de très important dans cette pleine lune. En tout cas, je pense que c'est vraiment le cœur des énergies. C'est se questionner. C'est exactement ce qui se passe. On est dans une période de questionnement. Vous pouvez vous poser beaucoup de questions sur des choses que vous pensiez peut-être actées, évidentes, incontestables. Et là, en fait, il y a une question qui arrive et vous vous dites « Waouh, ok, ça remet tout en question. » Et en fait, on est dans cette énergie-là. Même ce qu'on croyait le plus stable, c'est peut-être pas si stable. Et c'est pour ça que cette pleine lune, elle est dure, elle est tranchante, franche, parce qu'en fait, elle vient tout remettre en question, même ce qu'on pensait, entre guillemets, être réglé. Parfois, ça va remettre sur le tapis des choses que vous pensiez, c'est bon, c'est guéri et tout, j'ai avancé. En fait, pas tant que ça. Et cette pleine lune, elle est très optimiste parce qu'elle nous amène vers autre chose, mais on ne sait pas encore vers quoi. Donc ça crée beaucoup de questions et ça demande de lâcher énormément, de se délester. Mais vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est là que la résistance, elle arrive. Parce que vous voulez rester accroché, on veut rester accroché à nos conditionnements, à nos croyances, à notre héritage. Parce qu'en fait, on a l'impression que si on lâche, on tombe, quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Et c'est là qu'on nous demande de faire un saut de la foi, un saut dans le vide, avoir foi en sa guidance intérieure, avoir foi en la vie, avoir foi en soi et en tout le chemin parcouru. Et en fait, le Scorpion, il vient intensifier cette remise en question parce que il vient... En tout cas, on est invité à décortiquer. On décortique, on décrypte, vous voyez tout, même les choses qu'on pensait immuables. Et comme si il y a quelqu'un, vous voyez, qui vient appuyer sur un bouton en disant « T'es sûr ? T'es vraiment sûr que c'est non négociable ?» Et évidemment, il y a le libre arbitre. Ici, il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais en tout cas de regarder ce qui intérieurement crée un doute, un inconfort, une résistance. Parce qu'en fait, s'il y a doute, si ce doute, il vous dérange, si le doute y revient, c'est que ce doute, il demande à être vu et qu'il y a probablement quelque chose à regarder. Et vous voyez, c'est ça en fait. C'est pas juste je doute, c'est je doute. On observe que le doute, ça se trouve, on le met sous le tapis et puis il revient ce doute, etc. Et ce Mercure en maison 3 en Scorpion, il vient vraiment approfondir, passer tout au peigne fin. C'est à la fois riche et magnétique, parce qu'on est attiré par un futur qu'on ne connaît pas encore et en même temps, on doit lâcher ce qu'on connaît. Et ici, c'est intéressant parce que Mercure dirige aussi la Vierge et la Vierge ici est en maison 1 avec l'ascendant, exactement la carte que j'ai tirée au début. Et donc ici, la Vierge nous demande de nettoyer, de trier, d'épurer. Un peu comme quelqu'un, vous voyez, de maniaque qui vient tout ranger pour faire de la place. Mais aussi quelqu'un qui analyse dans les moindres détails ce qui fonctionne plus pour vraiment venir créer de l'espace. Mais de la place pour quoi ? Et je dirais plus de la place pour qui ? En fait, de la place pour que votre âme, elle s'exprime, pour que votre guidance intérieure, elle circule, pour que vous puissiez être vous, pleinement, dans votre incarnation. Et ici, la Vierge, c'est aussi le minimalisme, mais c'est aussi le sens du détail. On garde que l'essentiel et on se déleste du reste. Et il faut pas croire que cette période émotionnellement intense, elle vous condamne.
Certains peuvent se sentir submergés par le tsunami, perdre le contrôle, avoir l'impression d'être étouffés, un peu condamnés d'avance. Mais ce qu'on vous dit, c'est regardez autrement. Ce tsunami, cette montagne, cette masse d'émotions, qu'est-ce que vous pouvez lâcher dedans? Parce qu'en fait, il y a des choses que vous traînez peut-être depuis des mois, voire des années. Des questions que vous portez depuis trop longtemps. Et là, cette pleine lune, elle arrive pour dire, bon, maintenant c'est le moment de répondre à ces questions. C'est le moment de lâcher ce truc que tu tiens, parce que tu t'y accroches, parce que ouais, c'est confortable au final, parce que c'est ce que j'ai toujours connu, mais c'est le moment de se libérer, de faire de la place, parce qu'on a envie d'avancer en fait. Là, cette pleine lune, elle vient nous dire, t'as envie d'avancer? Bah, lâche la perche quoi. Bon, elle est vraiment ouf cette guidance, pleine lune ultra puissante. Je vous ai tiré une petite carte, j'aime bien tirer les cartes aujourd'hui et je pense qu'on m'envoie pas mal de messages aussi grâce à elle, donc je suis mon intuition. Et je viens de tirer du coup la carte du monde subtil. Et c'est très intéressant parce que j'allais vous parler justement de ce monde subtil en partant sur le thème astral, en allant voir le nœud nord en poisson et tout. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la carte déjà ? Je crois que je l'avais déjà tirée lors de la dernière guidance. En tout cas, elle nous dit qu'on est très guidé en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai pris mon oracle, un oracle des gardiens de lumière, pour voir un peu. Et je pense que c'est le moment, justement, d'aller voir quels sont les messages qu'on reçoit des guides, de nos gardiens de lumière, des archanges, des anges, et de toutes les présences qui nous entourent. Donc on vous dit bien sûr aussi de vous ouvrir aux synchronicités, des mots, des signes qui peuvent sembler anodins mais qui vous donnent peut-être des réponses et qui vous guident. Donc voilà, soyez toujours ouverts. Donc j'ai tiré le premier gardien de lumière, c'est Sanat Kumara. Activation de lumière, laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Bon, j'ai rien à rajouter, c'est très intéressant parce que il a été reconnu récemment comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Et justement, on a Vénus en conjonction avec notre Soleil. Et le Soleil, c'est notre lumière intérieure. Et du coup, on nous dit de laisser briller cette lumière. Et au final, cet ange est là, dans ce Vénus en conjonction avec le Soleil. Ensemble, ils viennent vraiment activer le cœur, activer en fait notre guidance intérieure et activer la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. C'est vraiment incroyable, hein. Cette pleine lune, elle est là pour qu'on rayonnons vraiment. On vous dit aussi que vous pouvez vous sentir bousculé, débordé en ce moment, mais prenez le temps d'écouter votre voix intérieure, rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. Vraiment, voilà, connectez-vous à tout ce monde intérieur, mais aussi à l'univers qui vous soutient et qui vous envoie aussi de l'énergie. Donc c'est vraiment cette idée-là de revenir à l'intérieur de vous. On vous rappelle que les solutions, elles sont pas à l'extérieur, elles sont pas dans quelque chose de matériel, de physique, de tangible. Les solutions, elles sont à l'intérieur, les réponses, elles sont à l'intérieur. Elles sont dans votre guidance intérieure. Et donc, j'ai l'appel de tirer une autre carte. Et du coup, j'ai tiré Lady Nada. Donc là, tenez-vous bien, accrochez vos ceintures. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais là, je suis un peu sur les fesses. Donc, Lady Nada, c'est l'éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Donc c'est fou parce que j'ai jamais tiré cette carte de ma vie et j'ai l'appel de vous lire vraiment la description complète du petit livret. Parce que ça va résonner avec certaines personnes. Donc voilà, faut que je vous le dise tel quel. On dit que Lady Nada est une ancienne incarnation de Marie-Madeleine. Même si c'est vrai, ses énergies sont légèrement différentes. Lady Nada est une prêtresse d'amour hautement spirituelle qui a vécu autrefois en Atlantide. Elle est la force lumineuse qui nous aide à éveiller notre cœur à l'amour divin que nous méritons. Elle est la gardienne de la lumière dont l'essence permet à la lumière de notre cœur de croître et de révéler la vraie nature, réelle, nue, vulnérable de notre âme.
Elle offre une opportunité de connaître l'amour divin à travers une relation, une aventure ou une expérience. La grotte de votre cœur s'ouvre largement pour que vous expérimentiez l'amour divin. Vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures, les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir, vous aimer et vous laisser chérir et aimer par une autre personne. Si vous sentez que l'amour se révèle clairement dans votre cœur, prenez courage et entrez dans un état de confiance. On vous rappelle que lorsque le véritable amour est présent, l'amour divin, il n'y a aucun obstacle à franchir. Il est là pur, clair, évident pour vous. Vos relations s'harmonisent à tous les niveaux de votre vie. Donnez et recevez l'amour divin en votre nom et en celui de tous ceux qui vous entourent. Comment vous dire que j'ai des frissons partout? Ça fait écho à ce que je vis aussi actuellement. Donc je vais essayer de reprendre mes esprits. En plus, c'est juste incroyable parce que je peux faire un lien direct de cette carte avec ce qui se passe dans le thème astral de cette pleine lune. Ce nœud nord en poisson, en conjonction avec le fond du ciel en maison 7, la maison des relations. Donc parlons-en, parce que clairement, on nous parle là des relations. Si vous prenez, je pense que ça résonnera pas avec tout le monde. Donc voilà, si ça résonne pas, écoutez, et puis on passe à la suite juste après. Mais en tout cas, ce nœud nord en conjonction avec le fond du ciel. Le fond du ciel, c'est notre enfance, nos racines, notre foyer. Ce sont nos blessures, ce qu'on tient en fait de tout ça. Et le nœud nord, lui, c'est la sortie de la zone de confort. Et on nous dit clairement qu'il faut sortir de ce conditionnement qu'on a toujours eu, de ce qu'on tient de notre famille, de notre transgénérationnel. Et en fait, au-delà de ça, on nous dit que ce saut de foi, ce saut dans le vide, c'est libérer notre karma, mais aussi libérer le karma de nos lignées ou celui de nos vies antérieures. Je tremble en vous parlant. C'est ultra puissant pour les gens à qui ça parle. On sent qu'il y a une réelle possibilité de faire les choses différemment. Pour toujours. On sent ce truc. Waouh, c'est ouf. J'ai des décharges dans les mains. On sent ce truc sans limite. Infini. On sent qu'il y a vraiment quelque chose dans les relations, dans vos relations, que ça soit actuel, ou si vous n'êtes pas en couple, dans vos prochaines relations, ou dans celles que vous allez attirer à vous. On sent qu'il y a quelque chose d'infini, d'infiniment amour, presque utopique, où on pourrait se dire « Non mais c'est pas possible, Non. » Et en fait, si. Là, vous vous ouvrez à un truc où si ça existe, cette relation, elle existe. Et du coup, il y a quelque chose de très fort où on sent en fait cette attraction, il y a quelque chose au niveau des relations qui est en train de changer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruptures aussi en cette fin d'année. On parle beaucoup de cette année 9, mais au-delà de ça, je sens qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant en fait dans la libération du karma des lignées en fait. C'est-à-dire que on ne fonctionne plus pareil et du coup on ne peut plus être dans des relations qui nourrissent d'une certaine façon, nos blessures, les blessures de nos lignées, de nos vies antérieures, etc. C'est ultra puissant. J'ai même plus de mots, ça m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied. Je vous avais dit d'accrocher vos ceintures. Et en fait, rien que dans la description que je vous ai lue de la carte, si vous voulez réécouter ce passage, si ça résonne en vous, en fait, je sais que vous allez comprendre. J'ai pas besoin de vous dire plus de choses. Voilà, je sens vraiment que j'ai pas besoin d'en dire plus, mais on sent qu'il y a quelque chose de tellement beau, tellement spirituel, tellement doux, et ça y est, quoi, on attire ces relations qui correspondent à notre âme, et qui arrêtent de correspondre à notre passé, à nos histoires familiales, à notre enfance. Ça y est, on a la capacité d'attirer cette relation qui nous nourrit. Et en fait, c'est fou parce que tout ce qui se joue au niveau du coup des relations est vraiment directement lié au fait de rayonner, à la manière dont on se présente au monde, à tout ce dont je vous parlais au début, comment on s'accomplit en fait dans le monde extérieur, comment on montre qui l'on est avec justesse, authenticité, vulnérabilité, comment on fait ça ? Surtout quand le Gémeaux, lui, il se cache derrière ses masques, il reste en superficie, on se demande en fait comment je fais pour montrer qui je suis, pour être qui je suis.
Et ici, le nœud nord et le fond du ciel sont en carré au soleil en Sagittaire. Et on sent que du coup, les relations, elles peuvent être un blocage à la pleine expression de soi. On nous demande du coup d'observer nos relations. Qu'est-ce qui nous prend de l'énergie? Qu'est-ce qui nous en donne? Qu'est-ce qui nous nourrit réellement? Y a-t-il un équilibre dans le donner et recevoir? On nous invite vraiment à faire un vrai point. Est-ce que cette relation, elle nourrit la personne que je suis en train de devenir? Est-ce qu'elle nourrit mes projets? Est-ce qu'elle nourrit ma vision? Est-ce qu'elle me donne l'espace et les conditions pour m'épanouir, pour briller, pour rayonner? Ou est-ce qu'elle me ramène à d'anciens schémas, d'anciens conditionnements? Ça peut être des schémas et des conditionnements très récents, vous voyez, et que il y a déjà un nouveau step au-dessus de ça, hein. Vous voyez, je vous parle pas des schémas d'il y a 15 ans, hein. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui doivent être lâchées dans les relations, parfois liées à nous-mêmes, mais du coup, c'est révélé en fait à travers ces relations. Et ce qui est mis en lumière, on nous demande d'être honnête par rapport à ça, de ne pas regarder uniquement le positif, mais d'attirer la relation, d'observer, pardon, c'est après attirer la relation, mais d'observer la relation vraiment sous tous les angles. Et on en revient à Mercure en Scorpion, analyser, décortiquer, comprendre. Et avec ce trigone en Poisson, il est vraiment possible d'harmoniser vie personnelle et vie relationnelle. La pleine lune, elle met en lumière ce qui ne fonctionne pas. On ne peut plus rester dans des relations qui nous retiennent. Vous voyez, qui nous retiennent. Comme s'il y a quelqu'un, nous on veut avancer et on nous tient les mains derrière. Neptune et Saturne, ils disent en Poisson d'oser construire une relation idéale, de croire en nos rêves relationnels. Alors pas dans un conte de fées, mais dans une relation saine qui nourrit, qui accompagne. Une relation vraiment où vous pouvez vous abandonner, vous déposer. Et Saturne, il demande de dépasser les blocages, d'assumer ses besoins, ses désirs, ses choix. C'est ça que je veux. Et si c'est pas ça, on arrête. On nous rappelle que c'est pas l'autre qui a les réponses, c'est pas l'autre qui va vous donner les réponses. Les réponses, elles sont en vous. On sait ce dont on a besoin pour être pleinement soi dans une relation. Si vous êtes en couple, communiquez, mettez carte sur table, ce que vous voulez, ce que l'autre veut, et regardez si ça coïncide. Il y a certaines ombres, certains défauts qui se traversent, certaines se tolèrent, mais d'autres montrent qu'on prend pas la même direction. Tout simplement. Et tout cela, c'est aussi lié au sextile d'Uranus en Taureau, en maison 9, qui parle de liberté et d'indépendance. Et on nous dit de faire des choix qui viennent de nous, pas de ce que la société attend, ni des conditionnements familiaux. Choisissez ce qui vous ressemble vous. Et si vous voulez vraiment attirer une relation alignée, elle doit venir de votre guidance intérieure et pas de vos blessures. Et du coup, Uranus, il nous demande de l'endurance, de la détermination, de la persistance. Parce que il n'y a rien qui se fait en un instant, en fait. Les croyances sur le couple, c'est lourd. On a 1000 couches à traverser pour accéder à sa vérité. Donc oui, ça demande du temps, c'est un processus. Pas de décision impulsive. Cette pleine lune, elle enclenche quelque chose, mais elle ne demande pas d'agir dans la précipitation. Laissez remonter ce qui doit remonter. Chaque jour appelle une nouvelle prise de conscience. Mais on ne prend pas de décision radicale tant qu'on n'a pas eu le temps de se déposer pleinement dans tout ce qui se passe. Et avec Jupiter en Cancer, on nous dit que l'envie d'avancer, elle est forte, mais elle est limitée par les énergies d'eau qui demandent d'écouter, d'accueillir. Jupiter, il veut aller vite, mais le Cancer, il nous dit ressens d'abord. Et comme Jupiter, il dirige le Sagittaire où se trouve le Soleil, on ressent cette tension. On est attiré par ce renouveau, mais on n'y est pas encore. C'est frustrant, c'est étrange, c'est déroutant en vrai. L'intérieur avance, mais l'extérieur, genre, ça patine, quoi. On est là, et en fait, c'est normal. On a l'impression d'être dans un entre-deux, de faire du surplace, d'être replié sur soi, et pourtant, il y a vraiment quelque chose en vous qui se prépare à l'abondance. Ça arrive doucement. Et il faut juste accueillir et se donner à la compassion. Donnez-vous de la compassion. Ce que vous laissez derrière vous, c'est immense. C'est un livre entier de votre vie, c'est une saga entière. Là, on change de saga. On change pas seulement de chapitre, on change pas de tome, on change de saga.
Donc oui, ça demande de la douceur. Et en plus, il y a ce Chiron en bélier qui est au carré de Jupiter en cancer qui montre qu'on a du mal à se montrer au monde, que l'intérieur se transforme mais que l'extérieur n'est pas encore tout à fait prêt. Et du coup, Chiron, il demande du courage de déplacer nos blessures, de ne plus agir depuis elles, mais depuis la guidance intérieure. Et c'est en faisant ça, c'est en prenant peut-être des décisions, vraiment en prenant action dans des choses, que c'est là que l'extérieur, il va se transformer aussi. Donc agissez depuis le cœur et osez être cette nouvelle version de vous-même. Et tout cela se joue en plus en maison 8, la maison de la transformation, de la mort, de la renaissance. Ici, c'est pas une mort, c'est un dépôt, c'est le dépôt de votre héritage en fait. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous ce qui vous a défini pendant des années. On le remercie, on le pose, il est plus sur nos épaules. Du coup, on va pouvoir avancer plus léger, plus vrai. On se détache de cet héritage pour vraiment venir laisser briller notre lumière intérieure. C'est beau, mais c'est ultra intense. C'est dur, et c'est ok que ça soit difficile. On peut se sentir ultra vulnérable sans ces anciens masques. Parce que, en fait, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que je suis assez forte juste avec mon cœur ? La réponse c'est oui, mais il faut que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Et du coup, on vous demande de faire preuve de résilience émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. C'est un peu tout votre héritage, en fait, qui vient se présenter à vous. Vous le regardez, vous prenez du recul, et vous le laissez se séparer doucement de vous, en fait, pour enfin entrer dans une nouvelle ère. Et on vous dit aussi que faut pas chercher actuellement à ce que votre extérieur reflète immédiatement ce que vous êtes à l'intérieur. Il s'agit de faire preuve de patience à ce sujet. Connectez-vous à des groupes, à des collectifs, des amitiés qui nourrissent cette version de vous, cette nouvelle version qui comprend, ces gens qui comprennent vers où vous allez, mais qui comprennent aussi que pour l'instant vous n'y êtes pas encore, ces personnes qui vous accompagnent en fait dans ce cheminement, allez vers ces relations, nourrissez-les, donnez, recevez, en tout cas ces groupes, ce collectif, c'est un véritable ancrage pour cette période. Et on vous dit aussi que dans votre entourage, il y a ceux qui ne vous comprennent pas et ceux qui vous comprennent. Et aujourd'hui, rapprochez-vous de ceux qui comprennent, de ceux qui sont présents et qui vous soutiennent. Laissez les autres environnements de côté pour l'instant. C'est pas là où vous pouvez grandir, évoluer. Si au boulot vous vous y retrouvez pas, ne cherchez pas forcément à discuter, etc. Si vous sentez que c'est pas là que ça, préférez peut-être du temps seul, vous voyez. Trouvez vraiment les espaces et les relations qui vous soutiennent. Actuellement, c'est très important. Et on parle aussi de responsabilité. C'est la dernière carte que j'ai tirée. Vous êtes responsable de ce que vous voulez par la suite. Cette carte évoque votre capacité à vous exposer aux risques, à agir, à prendre des décisions. Oui, il y a le risque de perdre des choses, des amitiés, un emploi, une stabilité financière. Mais vous êtes l'acteur de votre vie, de sa co-création. Investissez votre incarnation. Engagez-vous envers vous-même. Et s'il y a une chose que cette pleine lune, elle peut vous inviter à faire, c'est de vous engager à suivre ce qui vibre à l'intérieur de vous, à ne pas lâcher, à faire preuve d'endurance, comme je vous le disais tout à l'heure. Engagez-vous à faire ce pas, à fermer ce livre. Ça prend du temps, c'est ok. Ça va prendre encore peut-être quelques mois, c'est ok. Engagez-vous à ouvrir cette nouvelle saga bientôt, là. Ça arrive. Engagez-vous à vivre cette nouvelle réalité et investissez pleinement votre incarnation. Je pense que je vais rester sur ces mots, je vais vous le redire une fois. Investissez pleinement votre incarnation. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance sur la saison du Sagittaire. Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir, à réfléchir ou peut-être à voir les choses sous un autre angle.
La porte de ce café reste toujours ouverte et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres. Et si le cœur t'en dit, laissez des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.